Léa, une jeune illustratrice vivant à Paris, trouve un jour une lettre glissée sous sa porte. Pas d'adresse, pas de signature. Juste une phrase qui l'intrigue. Intriguée, elle décide d'écrire une réponse et la glisse sous sa porte le lendemain. Pendant des semaines, elle échange des lettres avec cet inconnu. Chaque message est empreint de mystère et d'émotion. Il lui parle d'un souvenir commun, d'un regard échangé dans un café un jour de pluie, d'un livre qu'elle tenait dans ses mains. Mais jamais il ne révèle son identité. Petit à petit, Léa tombe sous le charme de ces mots écrits avec tant de sincérité. Jusqu'au jour où... plus rien. Plus aucune lettre. Les jours passent. L'attente devient insoutenable. Un matin, elle trouve une dernière enveloppe sous sa porte. À l'heure dite, elle arrive. Sur le banc, un livre est posé, ouvert sur une page. Et là, un souvenir refait surface. Elle se souvient. 1 an plus tôt, elle avait prêté ce livre à un inconnu dans un café, le temps qu'il attende son train. Un homme aux yeux tristes, mais au sourire sincère. Elle tourne sa tête. Il est là. Il lui sourit. Et ce soir-là, sous les lumières dorées du crépuscule, ils comprennent que le destin leur a laissé une seconde chance. Léa et l'inconnu, qui se prénomme Gabriel, passent des heures à parler sur ce banc. Ils se racontent leur vie, leurs regrets, ce qu'ils auraient aimé faire plus tôt. Gabriel lui avoue qu'il était sur le point de partir vivre à l'étranger lorsque leurs regards s'étaient croisés dans ce café 1 an plus tôt. Mais quelque chose en elle l'avait marqué. Suffisamment pour qu'il revienne, des mois plus tard, et commence à lui écrire. Tout semble parfait. Mais l'histoire ne fait que commencer. Les jours passent, et une évidence s'impose. Ils sont faits l'un pour l'autre. Pourtant, une ombre plane sur leur relation naissante. Un matin, Léa reçoit une dernière lettre. Cette fois, elle ne l'a pas trouvée sous sa porte, mais dans sa boîte aux lettres, avec un cachet de poste étranger. Léa, je suis partie. Trop loin, trop vite. Je t'ai retrouvée, mais j'ai aussi retrouvé ce que j'avais fui. Mon passé. Je ne peux pas t'imposer mes fantômes. Je pensais pouvoir les laisser derrière moi, mais ils me rattrapent. Si je reste, je vais t'entraîner dans mon histoire, et tu mérites mieux que ça. Ne m'attends pas. Gabriel. Le cœur de Léa se brise en lisant ces mots. Pourquoi être revenue si c'était pour fuir à nouveau? Pourquoi lui dire qu'elle est spéciale, si c'est pour la laisser seule? Mais elle sent qu'il y a autre chose, quelque chose qu'il ne lui dit pas. Et elle refuse d'accepter cette fin. Elle se met alors à chercher la vérité. Qui est vraiment Gabriel? Que voulait-il dire par retrouver son passé? Pourquoi semble-t-il fuir une ombre que seul lui peut voir? Elle commence à enquêter, remonte la trace de ses lettres et découvre une vérité plus troublante qu'elle n'aurait pu l'imaginer.